France n'apparaît plus comme la grande puissance fascinante où tout le monde veut être français. Et on a l'impression en plus, et vous n'êtes pas étranger à ce sentiment, qu'elle est devenue nostalgique de sa grandeur passée. Quand la France rayonnait et quand elle dominait l'Europe, elle était aussi ce qu'on appelait la Chine de l'Europe. Il y avait en 1789 et en 1800 28 millions de Français, c'est-à-dire autant que tout le reste de l'Europe. Pour vous donner une idée, les Britanniques à l'époque sont 8 millions. Les Russes sont 28 millions. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que les Russes sont 150 millions. On devrait être 150 millions aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on avait continué la croissance démographique française du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec les progrès de la science et de la médecine, on serait 100 millions. Et il faut bien rappeler qu'en 1900, quand l'Afrique est colonisée par les puissances européennes, il y a 100 millions d'Africains. C'est-à-dire que c'est un continent sous-peuplé. Vide, absolument. C'est très facile à coloniser. Et l'Algérie, quand les troupes de Charles X arrivent en Algérie en 1830, il y a 2 millions d'habitants. Les Français sont 28 millions, comme je vous l'ai dit. Vous voyez la différence? Plus la technologie, plus c'est ça. Je prends toujours cette comparaison. Je dis en 1900, 400 millions d'Européens, 100 millions d'Africains. L'Europe colonise l'Afrique. Aujourd'hui, 2 milliards d'Africains en 2050, 500 millions d'Européens. C'est l'Afrique qui colonise l'Europe. Un peu plus. 500 millions, 550 millions, ouais, vous avez compris. C'est pour faire le rapport de 1 à 4. Quoi. Mais on sera peut-être à 3 milliards d'Africains. Donc c'est pour vous donner un rapport de 1 à 4 qui s'est inversé. Maintenant, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on accepte cette situation et on se dit, la France est un vaste terrain vague et chacun y met sa culture, etc., ses racines, son origine, et en fait, ça devient très vite, c'est en train d'être devenu, de se passer, le Liban en grand. On voit ce que ça donne. Ça donne le Liban. C'est ça notre avenir si nous ne faisons rien. Ça peut être aussi la Suisse, ça peut être... Non, la Suisse, ce sont les mêmes. Ils n'ont pas la même langue, c'est tout. Ils ont pas. Beaucoup, quand même. C'est important, vous avez raison. Mais c'est des langues européennes. C'est l'allemand, l'italien, le français. Ce sont des gens qui sont quasiment frères. Ils ont une organisation. C'est 1000 ans de guerre, quand même. Vous avez tout à fait raison. Ils se sont beaucoup tapés dessus. C'est très juste ce que vous dites. Mais comme les Français, les Anglais, les Allemands. Voilà. On est d'accord. Mais il n'empêche que là, c'est pas les mêmes civilisations. Là, on a une autre civilisation qui s'installe sur notre terre. Donc on a 2 civilisations qui s'affrontent. Comme on l'a fait, nous, sur leur terre autrefois. Oui, mais nous, on colonisait, vous avez raison. Ça s'appelle la colonisation. On est tout à fait d'accord. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que ces gens-là veulent être des colonisateurs et est-ce qu'on accepte d'être colonisés? Ou est-ce qu'au contraire, ils veulent devenir français malgré ce qu'on a dit? C'est-à-dire que la France n'est plus la France de Louis XIV, n'est plus la France de Napoléon. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils veulent quand même être français? Et là, il y a un avenir pour eux en France. Sinon, nous allons vers des affrontements terribles. Et c'est là où il y a la course de vitesse entre la démographie et la politique. La démographie nous emmène au Liban en grand. La politique, c'est ça que j'essaye de proposer, c'est de dire, voilà, il faut prendre conscience de la réalité et ne pas l'occulter comme font tous les politiques, et après donner des solutions pour essayer d'arrêter. On peut arrêter, vous savez, on parle toujours des années 30 et de la guerre 40. Bon. Il n'y avait pas une inéluctabilité de la guerre. Si les Français, en janvier 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie par les troupes allemandes, avaient envoyé l'armée française, Hitler était mort. À l'époque, il n'a pas d'armée. Et d'ailleurs, il a raconté ensuite à beaucoup de témoins que c'était la pire nuit de sa vie. Comme les Français ont cédé, ont renoncé à envoyer l'armée, alors que c'était, les gens ont oublié tout ça, mais cette remilitarisation de la Rhénanie, qui était une région tampon entre la France et l'Allemagne, était interdite par le traité de Versailles, pour être clair. Donc, les Français auraient dû et auraient pu, légitimement, envoyer leur armée pour faire rendre gorge à Hitler. Ils ne l'ont pas fait. La guerre était déclarée. Donc on peut, si vous voulez, vous comprenez. Après, on choisit. Est-ce qu'on se soumet? Vous connaissez le fameux mot de Churchill à Munich, même si à l'époque c'est déjà trop tard. Vous avez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez eu le déshonneur pour éviter la guerre. Vous aurez la guerre et le déshonneur. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons le choix. Est-ce qu'on décide de voir les choses en face et de dire, voilà, on arrête tout, on arrête les flux migratoires, on remet les règles de l'assimilation, on remet l'école comme elle était, on dit à l'islam qu'il ne peut pas aller là et qu'il peut rester uniquement une foi et une intériorité, ou est-ce qu'on refuse de faire ça au nom des grands principes, au nom de la peur aussi? Et dans ce cas-là, eh ben, inéluctablement, on ira au Liban en grand, à la guerre civile, à la misère et à tout ce qu'on voit au Liban.